Il faut un dévouement total, avoir faim. La force mentale et l'Ironman vont de pair. C'est une journée très longue, une grande journée, et tout peut se passer. Les 200, 300 derniers mètres, vous devez tout simplement oublier la douleur. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle levée de la saison d'Ironman. Nous sommes dans la capitale de la Carinthie, en plein cœur de l'Autriche, du côté de Klagenfurt. Ils seront 3000 à se mesurer à cet Ironman. Parmi ceux-là, l'un des garçons qu'il a remporté à 7 reprises déjà, Marino Vandenacker. L'Ironman d'Autriche a tout simplement façonné ma carrière. Il a également beaucoup d'impact dans ma vie et celle de ma famille. Lorsque j'entends le nom de Klagenfurt, j'ai la chair de poule. Lorsque je descends du train et que je vois le lac, je commence à avoir le sourire comme un enfant qui va voir le Père Noël ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est l'amour. La course ici à Klagenfurt a quelque chose de vraiment spécial. C'est le plus gros, avec plus de 2500 athlètes présents. Je suis vraiment impatient d'y être et je suis venu bien préparé comme je l'ai toujours fait depuis mon premier ici à domicile à Klagenfurt. Mon but ici, c'est la victoire, bien sûr. Ça n'aurait pas de sens pour moi de faire une bonne course. Je n'ai pas besoin d'une bonne course, j'ai besoin d'une victoire. Du côté des jeunes femmes, on retrouvera Elisabeth Gruber à domicile ou Michaela Erkbauer, mais évidemment, la grande favorite, c'est Miranda Carfrae, qui est tout simplement 3 fois championne du monde d'Ironman. Oui, je suis déjà depuis un moment la favorite. C'est sûr que c'est quelque chose de flatteur de voir les autres athlètes se retourner vers vous. Ça peut aussi vous mettre un petit peu de pression supplémentaire dans ce type de course où tout est possible. Il y a de jeunes athlètes qui viennent me défier. Je ne peux pas tout contrôler, mais j'espère qu'elles ne vont pas parvenir à réaliser quelque chose d'extraordinaire le jour de la course. Pour moi, c'est un honneur et une joie de me retrouver sur la même ligne de départ que Miranda. Ce serait un rêve d'être à côté d'elle après la ligne d'arrivée. Je vais essayer de me concentrer sur ma course et pas forcément sur celle des autres, me dit Michaela Erkbauer. Une course à la maison ici à Klagenfurt, c'est toujours quelque chose de spécial. Devant la famille, les amis, cette course est juste un rêve. Le Wörthersee est très pur, le parcours vélo est remarquable. C'est tout simplement magnifique de courir ici. Ils seront même plus de 2500, 3000 athlètes des groupes d'âge vont se mesurer à cet Ironman d'Autriche qui existe depuis 1998. Parmi ceux-là, un ancien pro de football, Dieter Schmidt, qui avait subi une énorme blessure au genou. Tant de choses vous passent par la tête, des choses comme je ne serai plus capable de faire rien du tout, pourrais-je faire du sport à nouveau, pourrais-je faire à nouveau de la randonnée. Beaucoup de choses se passent dans votre tête car vous vivez une expérience pour le moins drastique et ça vous change en tant qu'être humain. J'ai subi des interventions ces 3 dernières années, j'ai eu plusieurs opérations sur mon genou gauche, le blessé, mais également sur le droit car mon poids était trop important, ce qui a endommagé mon genou droit. Voilà ce que j'ai décidé une fois que j'ai su que je pouvais garder mes jambes, c'était de faire un Ironman au moins une fois dans ma vie, nous dit-il. Et après donc 5 ans de récupération, à 52 ans, il va se mesurer donc à cet Ironman d'Autriche ici à Klagenfurt. Allez, il est 6h30 du matin, bien évidemment. Les athlètes sont présents, c'est une marée humaine qui va se présenter sur cet Ironman de Klagenfurt, qui pourrait être vraiment avec le nombre de personnes le championnat d'Europe, mais c'est Francfort, la voisine allemande, qui détient ce titre de championnat d'Europe. Alors face à Marino Vandenacker,
Il y a d'autres garçons, Marino Vandenacker qui nous dit qu'il lui a besoin de pieds devant lui pour nager. Comme ça, il n'a pas à se soucier de la direction à prendre. Il a juste à se mettre à pleine puissance, la tête bien dans l'eau et concéder un écart infime avec bien les petits pieds qui sont juste devant lui. 3 km 800, vous en avez pris l'habitude hein, de natation avec cette première boucle. Ensuite, on a une petite partie à pied avant de retrouver le premier parc de transition. On termine dans le Land Canal. C'est parti. L'eau est à 22 degrés. Le 18e Ironman vient de s'élancer avec le circuit pro, hein, bien sûr. Pas besoin de combinaison à 22 degrés. Ça va être important pour la flottaison. Avec Thiago Vinal, le Brésilien, qui va prendre bien le rythme le plus important, va prendre les commandes de ce plateau masculin. Du côté des jeunes femmes, on retrouve bien sûr Miranda Carfrae. On rappelle la triple championne du monde. 2 minutes hein, simplement après les garçons. Le coup de feu qui retentit. Allez, c'est parti donc pour la journée de ces athlètes féminines, avec notamment la Canadienne Karen Thibodeau qui prend tout de suite les commandes des opérations. Et puis les 3000 amateurs entre guillemets. Est-on vraiment amateur lorsqu'on est capable de faire un Ironman? Ils viennent de 60 pays différents. Dieter Schmidt lui aussi s'était lancé bien sûr après ces années de réhabilitation. Thiago Vinal toujours hein, le Brésilien est aux commandes du plateau des professionnels devant Anthony Coste le Français et Marino Vandenacker qui eh bien, est aux commandes également de ce groupe de 8 garçons qui ne sont séparés finalement que de 15 secondes. Donc la différence est loin d'être faite. Du côté des jeunes femmes, la Canadienne, je vous le disais, hein, Karen Thibodeau est en train d'essayer de faire l'écart sur Miranda Carfrae, sur le reste de la concurrence. Mais il y a beaucoup de très bonnes nageuses. Regardez, elle reste derrière. Michaela Erlarber qui nous dit qu'elle va tâcher de réaliser une natation très rapide hein, dès le début afin de prendre un maximum d'avance sur les rouleuses et les coureuses rapides. C'est sa force. Je ne m'attends pas à être en tête, nous dit Miranda Carfrae, mais j'espère ne pas être trop loin, peut-être 1 ou 2 minutes. Oui, effectivement, c'est un écart minime pour Miranda Carfrae qui semble tenir en tout cas le rythme imposé par Thibodeau, la Canadienne, en ce début de natation. Les garçons sont déjà dans le Laine Canal sur la fin de ce parcours natation avec Thiago Vinal qui aura décidément imprimé le rythme. Ils sont 5 athlètes, hein, semble-t-il avoir suivi le rythme avec Vandenacker qui est en 3e position, supporté par des centaines de supporters. On les voit sortir avec Vignal, donc le Brésilien. 52 minutes 34 secondes. Il y a Anthony Coste, le tricolore, qui est passé très rapidement. Marino Vandenacker, donc qui est bien 3e. Le voici, Anthony Coste, à 2 secondes simplement du Brésilien. Vous le voyez, les écarts ne sont absolument pas faits à la sortie de cette première des 3 épreuves. Allez, c'est parti pour Anthony Coste qui a réalisé une superbe transition, même si derrière ça va être costaud, hein. Ça ne va pas abuser la galerie avec le septuple champion du côté des jeunes femmes, le Karen Thibodeau, hein, toujours en tête. Là il n'y a pas de souci de ce côté là, et elle pour le coup a fait un écart sur Earl Bauer. Là le sourire, c'est incroyable après près d'1 heure de natation. Allez, tout sourire Thibodeau. Et donc un écart de quelques minutes sur El Bauer et sur Miranda Carfrae. 57 minutes et 32 secondes pour Thibodeau. El Bauer est à 1,42 et Miranda Carfrae finalement dans ce qu'elle voulait réaliser, c'est-à-dire sortir entre 1 et 2 minutes de la tête de course. Donc elle est tout à fait dans son tableau de marche, parce que c'est maintenant hein, que Miranda Carfrae va faire la différence. Allez, pendant que les jeunes femmes elles se sont déjà élancées sur le parcours vélo, on retrouve les premiers amateurs qui en terminent dans le Laine Canal avec Dieter Schmidt, le quinquagénaire qui, eh bien, dites-moi,
se débrouille très très bien dans ce qui est pourtant sa discipline la plus compliquée. Bon, c'est pas tout à fait le même rythme que les pros, mais enfin 1h 28 minutes 22 secondes pour réaliser 3 km 800. Voilà, il reste tout à fait alerte, Dieter Schmidt, et il va pouvoir s'élancer plutôt tranquillement sur les 180 km de vélo. Le voici, ce parcours vélo, 2 boucles à parcourir. On va du côté de Villars, hein, bien connu des amateurs de ski nordique et de saut à ski, notamment la patrie de Thomas Morgenstern et de tous les meilleurs sauteurs à ski autrichiens. Mais là on n'en a que faire du côté de la tête de course avec Marino Vandenacker et Anthony Kost qui sont en train de s'agacer peut-être un petit peu. Vandenacker qui demande à Anthony Kost de passer. On rappelle que le drafting n'est pas autorisé sur des Ironman. On n'a absolument pas le droit d'aller prendre la roue de son adversaire. On est obligé de laisser un écart, et Vandenacker n'est pas forcément très très content de ce que fait Anthony Kost. Kost va passer et ça va être à lui de travailler en tête de course. En 3e position, on retrouve un Autrichien, Paul Reitmeier, qui a 31 ans, essaye d'aller chercher la victoire qui le ferait rentrer dans le quota mondial. En tout cas, déjà, il espère déjà revenir sur la tête de course. Ce serait une bonne chose. Vandenacker semble contrôler. On le voit ne pas vraiment puiser dans ses réserves. Il faut dire qu'il a l'expérience de cette course. On le rappelle, vainqueur à 7 reprises. Il est repassé devant Anthony Kost et Paul Reitmeier. Dites-moi, le trio de tête est à l'offensive. Il ne se lâche pas d'une semelle, alors que nous avons franchi la mi-course, hein, les 90 km sur ce parcours vélo. La première donc des 2 boucles. Vous voyez le monde présent, c'est tout simplement remarquable. Karen Thibaudot, elle était sortie en tête de la natation du côté des féminines. Premier kilomètre donc qu'elle va réaliser en tête, d'autant plus qu'elle avait creusé l'écart sur Michaela Erlbauer. Erlbauer qui va tranquillement revenir sur Thibaudot, que l'on sent un petit peu plus dans le dur. Voilà qui est fait. L'inévitable qui se produit. Miranda Carfrey et ses 35 ans, elles ont une mission déjà, revenir dans un premier temps sur Thibaudot et puis sur Erlbauer. Voilà, après environ 20 km de vélo, Miranda Carfrey va prendre les commandes. On va voir l'attitude qu'elle va avoir. Est-ce qu'elle va tenter de tout de suite éclater le groupe? C'est ce qui semble en tout cas être le cas. Alors que l'on retrouve nos groupes d'âge avec Dieter Schmidt qui est dans le dur sur ce parcours vélo. L'Ironman est un vrai challenge pour moi. Je fais cette course pour moi et non contre quelqu'un d'autre. C'est cela d'ailleurs que j'aime en triathlon. Chacun a son propre but. Et chaque athlète qui le réalise est d'ailleurs admirable en soi. L'ambiance également est super. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sport. C'est un challenge et c'est beaucoup de plaisir. Et on le ressent hein, d'ailleurs pour Dieter Schmidt qui est en train de rattraper un certain nombre d'athlètes sur ce parcours pourtant très relevé. Hein, ce parcours cycliste, on a vu hein, des cotes à 11%, c'est un parcours vallonné. Nous sommes en Autriche, c'est bien normal. Allez, on retrouve la tête de course avec Kost, Vandenacker et Reitmeier. Le trio de tête n'a pas changé. Impression hein, superbe de la part de Reitmeier qui est un rookie sur le circuit. Ce qui n'est pas le cas d'Anthony Kost, même s'il est plutôt jeune, Anthony. Et il se fait à nouveau doubler par Vandenacker. Échange de première place. Derrière c'est Reitmeier qui travaille, mais on ne se lâche pas.
on ne se lâche pas malgré le fait qu'on ne puisse prendre la roue de son adversaire. Le parcours vélo est vraiment compliqué, de dire Heidmayer. Le challenge pour moi, ce ne seront pas forcément les points clés, mais plutôt la longue distance, parce qu'il est champion de l'Ironman 70.3. Tout le monde attend que je mette une véritable coup de marteau sur le vélo, et d'ailleurs je le fais plutôt bien. Je ne peux pas être en attente, je dois y aller, c'est ma façon de faire, et ça m'a pas mal réussi à de nombreuses reprises, nous dit Vandenacker. Allez, 150 km et cette fois Vandenacker va faire l'effort. Je vous disais, Heidmayer a remporté le 70.3 d'Italie, donc la distance en dessous, ça risque d'être un petit peu compliqué sur la fin pour Heidmayer, alors que Vandenacker, lui, les 180 km, il les a dans les jambes. Il fait l'écart et au moment où il pose le vélo, il a 4 minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants. Il a fait une fin de vélo remarquable, rapide la transition pour Vandenacker, et c'est parti pour le marathon. 4 minutes 11 secondes très précisément de retard pour Anthony Coste au moment où il arrive à la T2. Paul Radmayer est juste derrière lui, vous le voyez sur ce plan, et derrière Michael Weiss en 4e position. Les Autrichiens sont présents en tête de ce classement. Miranda Carfrey tout en contrôle, le rythme est posé, bien posé justement sur sa machine. C'est remarquable de précision. Je pense qu'aucune autre ascension n'est plus importante que celle-ci. Je vais chercher à creuser un écart sur l'ensemble de la journée, mais le parcours vélo est bien le meilleur moment pour le faire. Allez, en 2e position, on retrouve la jeune Autrichienne de 29 ans. C'est très jeune pour une athlète d'Ironman, Mikaela Erlauber. Moi, je cherche à faire ma course, nous dit-elle. C'est pourquoi je ne serai pas trop nerveuse. Je ne suis pas aux avant-postes sur la partie cycliste, ça n'est pas très grave. À la 3e place, l'américaine Amber Ferreira. Attention à cette athlète très solide qui est montée sur le podium. Son premier podium sur Ironman, c'était en 2014. Mais devant, c'est Miranda Carfrey qui réalise sa première course européenne d'ailleurs de la saison, et qui pourrait obtenir la qualification pour Kona automatiquement, parce que sa dernière victoire c'est en 2014. C'est pas la tenante du titre, Miranda Carfrey. Triple championne du monde, on le rappelle. 5 minutes 53 secondes d'avance sur Mikaela Erlauber, et déjà un quart d'heure sur Amber Ferreira. Là c'est déjà une avance substantielle. Alors le marathon, là aussi, ce sont 2 boucles, un petit peu à l'image du vélo. On ne va pas faire complètement le tour du lac. 2 semis donc. Et Marino Vandenacker, à 39 ans, qui est peut-être en lice pour une 8e victoire ici à Klagenfurt. Il y a beaucoup de gens autour, ce qui provoque de l'adrénaline. Vous devez bien veiller d'ailleurs à l'alimentation et à ne pas être en sur-régime. Bon, il a trouvé son rythme, on le voit très très rapidement. C'est la clé pour Vandenacker. Alors que derrière, on va voir que c'est plus compliqué pour Paul Heidmayer, qui lui essaye de s'hydrater un maximum, et il a fait des efforts sur le vélo. Il risque bien de le payer, tout comme Michael Weiss, ou Michael plus exactement Weiss, qui est en train de faire son retour, voilà, sur son compatriote, et qui prend la 2e place après 16 km sur le marathon. On a donc le nouveau dauphin de Vandenacker. Il est toujours autrichien. Miranda Carfrey, elle est plutôt tranquille, on ne va pas se le cacher. C'est quand même la plus costaud sur le circuit féminin, et elle est en train de nous le prouver une fois de plus. La course est une seconde nature pour moi. Je pense que dans ce sport, il faut être bon dans les 3 disciplines, mais vous avez toujours une préférence, et pour moi, c'est clairement la course à pied. Du coup, derrière, ce sont plutôt les miettes qui sont laissées, avec Mikaela Erlauber qui tente de sécuriser sa 2e place, alors que l'on atteint le semi-marathon, et elle semble quand même au niveau du visage plutôt fraîche. Ça, c'est intéressant. Amber Ferreira, elle est toujours en 3e position, sauf que on la voit
peut-être un petit peu plus dans le dur que Erlauber notamment. Et elle a Elisabeth Gruber juste derrière elle. Allez, Dieter Schmidt, lui vient de terminer le parcours cycliste. Et c'est parti pour la course à pied. Un petit marathon, tout simplement, pour en terminer pour Dieter Schmidt. Franchir la ligne d'arrivée juste une fois, ça a traversé mon esprit des centaines de fois dans mes rêves, et durant ma préparation, je veux ressentir la sensation de franchir cette ligne d'arrivée, parce que je suis sûr que ça va être incroyable. C'est tout ce qu'on lui souhaite, et on lui souhaite beaucoup de courage, en tout cas, parce qu'avec son genou, on imagine que la course à pied n'est pas franchement une partie de plaisir. Allez, retour en tête de course avec Marino Vandenacker. Toujours en lice pour une 8e victoire ici à Klagenfurt. Imaginez qu'on court ici depuis 98. Ça fait quand même un sacré ratio. Et le Belge semble inarrêtable. Ziemciev. On l'avait oublié lui. Il s'est imposé à 3 reprises. L'Ukrainien. J'étais 6e après le vélo, nous dit-il. J'ai donc bien compris que j'allais devoir travailler fort et courir vite. Oh, quel retour de Ziemciev à plus de 40 ans. Vous direz Vandenacker en a 39. Et à 39 ans, il va s'imposer une nouvelle fois. C'est lui, le roi de Klagenfurt. 8 heures, 4 minutes, 18 secondes pour une 8e victoire dans l'escarcelle de Marino Vandenacker, qui va une nouvelle fois aller du côté de Kona. Je suis plus fier et heureux que jamais. Les adversaires derrière moi sont de plus en plus forts chaque année, qui me donnent encore plus de relief à cette victoire. Ce fut une drôle de course pour moi. Peut-être plus dur que les autres. J'ai dû aller puiser dans mes réserves pour y parvenir, et c'est ce qui la rend encore plus spéciale. Et après ce marathon remarquable, Viktor Ziemciev ne va pas venir conquérir une 4e fois Klagenfurt, mais enfin, il termine 2e. C'est un nouveau podium pour lui. Le 3e, c'est Alessandro De Gasperi, l'Italien, qui va venir cueillir Weiss quasiment sur la ligne. Et non, le premier Autrichien ne sera pas sur le podium. Il termine à 9 minutes et demie de Vandenacker de la victoire. Paul Reitmeier, l'autre Autrichien, lui termine 6e, ce qui avait animé ce début de course. Allez, du côté des jeunes femmes, Miranda Carfrae, ça ne fait plus aucun doute, est en contrôle. Imaginez qu'elle va réaliser un marathon en 2h50. C'est complètement fou. Et c'est donc un nouveau record. 8h41 et 17 secondes. Je suis sur un nuage avec cette victoire. J'ai eu une solide journée. La natation a été un peu lente, mais nous n'avions pas de combinaison, je le rappelle. Je me suis senti très très forte sur le vélo, mais également sur la course à pied. Je suis vraiment très heureuse de cette victoire. Allez, remarquable avec un nouveau record de course. Michaela Erlauber va réaliser son rêve. Elle qui voulait être sur le podium avec son idole, Miranda Carfrae. Eh bien, c'est ce qu'elle va faire. 2e place pour la jeune Autrichienne, à 16 minutes tout de même de la gagne. Miranda Carfrae donc qui s'impose une nouvelle fois sur cet Ironman d'Autriche avec un nouveau record devant Michaela Erlauber et Elisabeth Gruber. Les Autrichiennes battues par l'Australienne, par la meilleure athlète tout simplement de la planète. Et Dieter Schmidt, lui, qui continue de se battre alors qu'il atteint la moitié, le semi-marathon. C'est dur pour son genou. Il est obligé de marcher, mais il va quand même en terminer. 12 heures de course, 51 minutes, 26 secondes. Oui, Dieter Schmidt va devenir un Ironman comme quasiment 2000 athlètes présents aujourd'hui sur cet Ironman de Klagenfurt. C'est un sentiment incroyable qui m'anime après ce que j'ai fait aujourd'hui. L'atmosphère est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi de courir ici. C'était incroyable. Que ce soit l'organisation ou les gens le long de la route.
Malheureusement, j'ai dû marcher à partir du kilomètre 19 à cause de ma blessure, mais je voulais à tout prix finir. C'était mon but, c'est pourquoi je suis venu ici. Je suis tellement fier d'avoir franchi cette ligne d'arrivée. Ça représente tellement pour moi. Elle peut être satisfaite et récompensée par sa compagne. Félicitations à Dieter Schmidt, mais également à tous ces athlètes qui en ont terminé. Et on se quitte donc avec ces belles images de joie. Les vainqueurs, Marino Vanhoenacker du côté des garçons, Miranda Carfrey du côté des jeunes femmes. Et on se retrouve très vite pour l'Ironman des championnats d'Europe. Nous serons du côté de Francfort en Allemagne. D'ici là, très bon triathlon à toutes et à tous. Bye bye.